Bienvenue à la maison! Il est où, Théo? Tu le vois pas? Non? Puis moi, je suis devenue aveugle du paranormal. C'est déjà assez dur de pas pouvoir s'embrasser. Qu'est-ce qu'on va faire si elle peut pas me voir ni m'entendre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait chez vous? C'est pas moi, je l'ai trouvé dans le... Dans mon sac. C'est moi qui te laisse. En plus, t'es même pas drôle. Tu vas-tu m'aimer pareil, même si je peux pas te voir? Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de parler à quelqu'un de la découverte bouleversante que je viens de faire. Mais je ne peux rien dire à mes colocataires. Et ma psychologue est en vacances. J'ai donc choisi d'écrire ce qui s'est passé pour m'aider à démêler le fil tordu des événements d'aujourd'hui. Tout a commencé par cette visite inattendue en début d'après-midi. Tu dessines? Ah non, c'est le moyen qu'on a trouvé, Vicky puis moi, pour se parler. Ah. Donc, il n'y a aucun progrès? Vicky t'entend toujours pas. Non, puis elle me voit pas non plus. Mais c'est pas un peu risqué que Sissi tombe sur vos échanges? Non, on écrit juste un message à la fois dans le cahier. Puis dès que l'autre l'a vu, il le déchire puis il le jette. Je vois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ouais. Si pouvait juste s'en aller, ce serait tellement plus simple. Ouais, je sais. Et où elle, d'ailleurs? Elle a buandré avec Vicky. Sissi fait du lavage? Non, elle est allée tenir compagnie à Vicky. Ah. Elle a lâché plus d'une semaine. Ça fait combien de jours de suite que tu travailles de nuit, toi? Je sais plus. Je suis tellement fatigué là, que je me souviens même pas comment j'ai fait pour me rendre ici. Regarde, tout est sous contrôle, là. Ouais, va te coucher, ça va aller mieux. Je serai pas disponible pour les 6 prochaines heures. À moins qu'il y ait une urgence fantomatiquement pressante. Tu gardes le moral, au moins? Ouais, non, il y a de l'espoir. Vicky pense que c'est les médicaments qui l'empêchent de me voir, un genre d'effet secondaire imprévu. Fait qu'elle a arrêté de les prendre hier soir. Quelle mauvaise idée! Marianne? Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, j'entre. Non. Sissi va bientôt revenir de la buanderie. Il faut pas qu'elle te voie. Je suis pas plus en sécurité dans le corridor. Sans souci, peut débarquer à n'importe quel moment. Il nous fallait un endroit sûr pour discuter en paix. 2 secondes. Bonjour, vous êtes toujours dans les coulisses de ma vie. Et ma vie, c'est aussi gérer la célébrité. Il y a des groupies qui débarquent comme ça chez moi à toute heure du jour et de la nuit. Hey, je refuse d'être filmée. Et moi donc? Ouh, farouche les groupies. Elles repartiront pas d'ici sans avoir un petit morceau de moi. On aimerait ça emprunter ton appartement pour discuter, là. C'est important. OK, Ah, ben, merci. mais c'est pas gratuit. Pour mon cours de vidéo de ce soir, j'ai choisi de faire une capsule sur ma vie. Puis, j'aurais besoin d'un petit témoignage sur le thème Frankie O, l'humain derrière le comique. OK, j'accepte. Mais juste quand on aura terminé notre discussion. Wow. Je pensais jamais que t'accepterais. Je vais aller me filmer aux toilettes en attendant que vous ayez fini. Maintenant, tu peux me dire pourquoi t'es venu me voir. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une raison? Je suis venue prendre des nouvelles de ma sœur, c'est tout. Ah! Ah, ben, il y a rien de vraiment nouveau, là. Avez-vous des nouvelles de Berthier Lévesque? Aucune. Et Honorius, le chef du Front de libération des fantômes?
Non plus. J'ai souvent eu de la difficulté à comprendre le comportement de ma sœur Marianne, mais même dans ses moments les plus décalés, elle n'a jamais eu ce type d'absence. Voyons, Marianne! Voyons, t'as-tu des ennuis, là? T'as l'air préoccupée ces temps-ci. Tu vois numéro 1? Ah. Mais pourquoi t'as pas pu aller à l'hôpital l'autre jour, là? Tu parlais d'une urgence. J'ai été appelée au poste. Ah. Là, tu me le dirais, hein, si quelque chose allait pas. Bon, OK. Si tu veux savoir, je m'inquiète pour toi. Pourquoi? L'espèce de distributeur de bonbons qui sert à appeler le chef du Front de libération des fantômes, est-ce que vous l'avez toujours? Évidemment. Pourquoi? La fois où j'ai pas pu aller à l'hôpital, j'ai surpris une conversation de Sans Souci. Il disait qu'Ultracorp tenait absolument à avoir le distributeur de bonbons et il s'en chargeait personnellement. Ah, mais voyons, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je voulais pas t'inquiéter inutilement. OK, attends-moi, là, je vais aller voir s'il est encore là. Non. Faut que j'y aille. Comment ça? Maintenant? Pourquoi? Est-ce que t'es prête pour ton petit témoignage? Je ne me souviens plus de ce que j'ai inventé pour me débarrasser d'Ostigui et de sa nouvelle lubie narcissique. Mais ça a fonctionné. C'est pas tes affaires! Tu continues de prendre tes médicaments. C'est pas compliqué, il me semble. Depuis quand t'es pharmacienne, toi? Justine, t'en penses quoi? Ben, là, je suis assez d'accord avec toi, là. Vicky, il est trop tôt pour arrêter ta médication. Tu vois? Elle sait peut-être pas s'habiller, mais elle fait plein de bon sens, ta coloc. Toi, tu prends pour elle. Ah, je prends le parti de personne, là. Je me range du côté de la raison. Sais-tu pourquoi il faudrait que tu prennes tes médicaments? Parce que t'avais vraiment meilleur caractère quand tu les prenais. J'ai pas mauvais caractère, c'est toi qui arrête pas de peser sur toutes mes pitons. Bon, tu viendras me rejoindre dans ma chambre quand tu seras plus calme. C'est ma chambre, c'est pas ta chambre. C'est aussi ma chambre, ça fait une semaine. Mais voyons donc, c'est aussi ma chambre, c'est-tu ton appartement? Non, c'est mes colocataires. Je les connais, c'est aussi mes amis, tout est à Vicky est beaucoup plus sensible qu'elle veut bien le laisser paraître, surtout après ce qui lui est arrivé. J'aurais voulu l'aider, mais j'avais une autre urgence. Le distributeur! Greg! Greg, il y a une urgence. Quoi? Je trouve plus le distributeur de bonbons dans Norius. Pas de panique. Je l'ai caché pour pas que Stiggy nous le pique une autre fois. Stiggy l'a volé? Hmm. Et là, je pensais qu'il en avait peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il était imbécilement plein de contradictions. Après l'avoir volé, il m'a demandé de le débarrasser de cet objet maléfique. Mais là, t'es sûr qu'il est encore à l'endroit où tu l'as caché? Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Je viens d'apprendre qu'Ultracorp veut absolument se l'approprier. Faudrait le cacher quelque part, ou Sans Souci aura jamais l'idée d'aller fouiller. J'ai une sœur à donner, la voulez-vous? J'ai une idée. Je vais aller Greg a eu une idée, une espèce de place par rapport. mais peut-être pas la meilleure. J'ose à peine imaginer comment ça s'est passé. Hey! Vous êtes toujours dans les coulisses de ma vie, et le sympathique Drake qui vient de faire son apparition, c'est mon bon ami Greg. Man, j'ai besoin de cacher ça chez vous. Quoique, Greg est parfois capable d'être subtil. Oh! Lui, c'est mon bon ami, Greg. Je me fais du mauvais sang pour toi. Si t'a rejeté. Puis pour quelqu'un qui a un équilibre émotif aussi précaire que le tien, ça doit pas être évident. J'ajouterais même, ça doit être péniblement douloureux. Viens, je te prépare une tisane, puis je te confie le trouble qui m'habite dans les moindres détails. Soyons réalistes, les gars sont incapables de parler de leurs sentiments. Greg a probablement été plus direct. Il y a une fuite de gaz dans le bloc! Il faut évacuer tout de suite! J'aurais dû être rassurée que le distributeur de bonbons soit à l'abri. Et pourtant, j'avais la désagréable impression que quelque chose m'échappait. Je retourne à Québec, il y a trop de poussière ici. Puis il y a trop de personnes détestables.
Si tu veux t'en aller, je te retiens pas parce que tu tapes pas juste sur mes nerfs, tu tapes aussi sur les nerfs de mes colocs. Ah ouais. Justine! Est-ce que je te tape sur les nerfs? Dis oui, on va partir. Ah. Désolée, mais cette fois, je préfère m'abstenir de répondre. Traduction, je lui tombe pas sur les nerfs, elle ose juste pas le dire, de peur que tu y sautes d'en face comme tantôt. Tu t'en allais pas, toi? Après tout ce que j'ai fait pendant des semaines pour t'aider. M'aider? Si tu veux m'aider, ben fais la vaisselle ou va donc porter le bac de recyclage en bas, puis un coup parti, reviens pas. Je t'ai dit que je pouvais vous payer une femme de ménage. Le ménage, ça fait partie de la vie. Quand tu vas être une adulte, là, tu vas comprendre ça. T'as jamais fait de ménage, Victoire Lachapelle. T'étais bien trop occupée à faire tes mauvais coups pour être sûre d'avoir toute l'attention. Hein, c'est ça que tu voulais? Que papa puis maman ils parlent juste de toi? Attends! Réussite! Attends, s'il te plaît! S'il te plaît. T'oublies ça. Enfin! Je peux pas partir comme ça. Mais si t'arrive encore quelque chose puis qu'on s'est laissé sur une chicane, là, imagines-tu comment moi je vais me sentir? Victoire! Pendant que nous cherchions à résoudre le cas des sœurs Lachapelle, Greg est revenu. Allez, allez! Mais puis, est-ce que le distributeur de bonbons est en sécurité? Je l'ai caché derrière le meuble télé de Stiggy. Aucune chance que sans souci aille fouiller là. Puis à voir les cochonneries qu'il y avait. C'est clair que Stiggy va jamais non plus. Oh, attends, Greg. On a un autre problème. Sissi décolle plus. Ouais, puis la seule façon de la faire partir, c'est en réglant le conflit avec Vicky. Vous voulez quand même pas que je joue à l'arbitre avec les deux sœurs? Non, mais si Vicky pouvait prendre ses médicaments, peut-être que ça aiderait. C'est vrai qu'elle était pas mal plus docile. Ouais, mais si son incapacité à te voir est bel et bien causée par un effet secondaire des médicaments, Elle me peut-être... verra pas pendant un bon bout de temps, je sais. Mais j'aime autant mieux que Sissi sac son camp puis qu'elle lui fiche la paix. Ouais, mais le problème, c'est que Vicky acceptera jamais de prendre sa médication, là. Oh, mais j'ai une idée pour qu'elle les prenne sans s'en rendre compte. Greg, suis-moi. Ce conflit entre les sœurs Lachapelle m'avait fait réaliser à quel point je tenais à ma sœur. Marianne? Oui. Oh oui, le distributeur de bonbons est en sécurité. Non, Greg est allé le cacher chez Hostigui. Mais... Oui, derrière son meuble télé. Mais toi, pourquoi t'as dû partir si vite tout à l'heure? Non, regarde, aucune chance, OK? Non, puis même s'il le trouve, là, il touchera pas. Je te jure, Hostigui a une peur bleue du distributeur de bonbons. Et c'est en parlant à Marianne que je me suis souvenue du détail qui m'avait échappé. Je te rappelle, OK? Il fallait que j'en ai le cœur net. Tu viens filmer ton bout? Non, je viens me débarrasser d'une pensée qui m'obsède. Hostigui, pourquoi te voler le distributeur de bonbons si t'en as peur? C'est pas moi qui l'ai volé. Comment ça se fait que tu l'avais en ta possession d'abord? Je l'ai trouvé dans le sac de ta sœur. Franchement, Hostigui, pourquoi ma soeur l'aurait pris? Je sais pas, mais je te jure, il était dans son sac. Et puis toi, pourquoi tu l'as pris? Bah, comme je sais que c'est une patente importante pour vous autres, quand j'ai vu qu'elle l'avait, je l'ai pris pour vous leur donner. Vraiment? OK, non, hein, je l'ai trouvé par accident. Mais je te jure qu'il était dans le sac de Marianne. Je suis prêt à en mettre ma tête dans le four à 450. Croire Hostigui, c'était comme accepter le fait que Marianne puisse faire quelque chose contre moi. Impossible, Marianne l'aurait jamais pris sans me le dire. Dis-moi la vérité. Tu me crois pas? Bien que je refusais toujours de le croire, la discussion avec Hostigui m'avait ébranlée. Mais je ne voulais surtout pas que mes colocataires s'en rendent compte et se mettent à me poser des questions embêtantes. Non, mais ça marchera pas, là. On rentre une moufette dans la chambre à Vicky. Je manque de sommeil. Mon cerveau est neuronnement pas fonctionnel. Ah, votre plan n'a pas fonctionné? On dirait que ça te fait plaisir.
Alors qu'un non, ça n'a pas fonctionné aurait suffi, Greg m'a alors raconté leur première tentative de se débarrasser de Sissi. Écoute, 46 fois! C'est vraiment pas... Hey! Je me suis dit que tu devais avoir faim. Non, vraiment pas. Il y a des affaires qui me coupent l'appétit. Ben, moi, je meurs de faim. Je parlais à Vicky. Puis il a été préparé irremplaçablement pour Vicky. C'est elle qui est malade. C'est elle qui a droit à un sandwich. Bon. Si jamais tu changes d'idée. Greg, j'ai besoin de ton opinion. OK, mais en échange, tu prends une bouchée. OK. Sissi dit que je me rends pas compte de tout ce qu'elle fait pour moi. Puis Vicky dit que je fais rien gratuitement, que j'attends toujours quelque chose en retour. Mais c'est tellement vrai. Parce que tu payes le loyer, tu penses que t'es pas obligé de faire la vaisselle. Puis qu'est-ce que tu fais de tout le temps que j'ai gaspillé à te regarder dormir à l'hôpital, hein? Dormir? Je dormais pas, j'étais dans le coma! Moi, ce que j'entends, c'est que Sissi aimerait ça avoir un peu de reconnaissance de sa grande sœur. Puis toi, t'en as-tu de la reconnaissance pour moi? Pourquoi tu penses que les parents sont aussi cool avec toi? Ben, c'est parce qu'ils te comparent avec moi, le mouton noir de la famille. Fait qu'ils te trouvent parfaite. C'est grâce à moi s'ils te foutent la paix. Hey, j'ai dit mon opinion. Tu peux prendre ta bouchée. Finalement, juste pris une petite bouchée. Bref, le sandwich aux pilules avait été un échec total. Ça fait que là, on cherche un plan pour se débarrasser de la sœur infernale. Là, je vous trouve dur avec elle, là. On connaît pas tout. Elle a peut-être d'excellentes raisons, là, d'agir comme ça. Es-tu en train de défendre la fille qui nous tape ses nerfs depuis des semaines? Mais non, je dis seulement qu'il faut pas juger nos sœurs avant de savoir. Mais, je suis d'accord qu'il serait préférable qu'elle s'en aille. J'en trouverai pas de solution. Là. Je suis tellement fatigué, je dors déjà. Mais t'as une conversation pas mal claire pour un somnambule. Somnambule? Oh, hey, voilà. Attends. Je pense que j'ai une solution. Une hypothèse insupportable venait de surgir, me faisant douter de tout. Je suis plus capable! Te souviens-tu quand t'as brisé le Mais tant que Sissi serait là, je ne pourrais pas tester mon hypothèse en paix. C'était ta faute aussi, c'est toi qui m'avais poussé. Sissi! Est-ce qu'on peut te parler 2 minutes? Je m'occupe de Vicky. Ce qu'on veut te dire, c'est que Vicky est incapablement handicapée au niveau de l'expression verbale de ses émotions. Dis-moi quelque chose que je sais pas. Sissi, t'es bien bébé. Laisse-moi sortir. Je fais rien, tu t'es embarrée toute seule. Mais même si elle n'est pas capable de te le dire directement, Vicky tient à toi. C'est l'écriture de ma sœur. On dirait que moins je te vois, plus je t'aime. Dis-y surtout pas qu'on te l'a dit. Mais Vicky a écrit ça pour toi. Ça part de vous deux. Puis ce que ça veut dire, c'est que Vicky t'aime mieux quand t'es pas là. Non, mais ce que Greg veut dire, là, c'est que Vicky a réalisé que votre relation fonctionne mieux à distance. En fait, que quand elle te voit, ça lui rappelle qu'elle a moins bien réussi que toi dans la vie, puis t'es capable de le prendre. Mais c'est ça tellement plus simple si elle s'acceptait comme elle est, avec tous ses défauts. Mais merci. Je le savais. Bon, elle est rendue folle à cette heure. Maintenant que j'ai gagné, ben je peux partir. Ah, je rajouterai rien, j'ai trop peur que tu changes d'idée puis que tu restes encore plus longtemps. Essaye pas. Je le sais ce que tu penses vraiment. Oh, ben, tu peux jouer à la ramasse comme dans le bon vieux temps? Ciao! Je pense que si c'était pas ma sœur, je l'haïrais encore plus! Voyons donc, la ramasse! 52 ramasses dans le compte, il y en a 60! Leur incapacité à se dire clairement qu'elles tenaient l'une à l'autre me désespérait. Mais les choses étaient-elles vraiment plus limpides entre Marianne et moi? Si mes sentiments à l'égard de ma sœur n'avaient pas brouillé mon esprit, j'aurais sans doute compris plus tôt ce qui se tramait. Car pendant la soirée,
J'ai eu la preuve tangible que ma sœur essayait vraiment de mettre la main sur le distributeur d'Honorius. Mais même si j'ai la preuve, il me manque toujours le motif. Somnambule. Le regard vide. Les mensonges. Comme mon père. Marianne est sous l'emprise de Schmidt. Justine? Devine ce qu'on vient de découvrir. Vicky a trouvé ça dans le bac à recyclage. C'est sûrement Cissé qui l'a jeté dedans. Une lettre de Bertie Lévesque? Toutes sortes de films à regarder entre amis. Ça fait une éternité qu'on est amis toutes les deux. Mes meilleurs amis sont des fantômes. Ciné, samedi et dimanche, midi.